Toujours soucieux de l'environnement, Renault crée avec l'appellation Energy une nouvelle génération de motorisation de grande série, performante, sobre et respectueuse de l'environnement. Le nouveau moteur Renault Energy DCi 130 est le premier moteur diesel à recevoir cette nouvelle appellation. Issu de l'alliance Renault-Nissan, ce moteur de 1,6 litre de cylindrée est destiné à remplacer l'actuel moteur diesel F9Q DCi d'1,9 litre de cylindrée. En s'inscrivant dans la stratégie de downsizing de Renault, le moteur Energy DCi 130 délivre une puissance égale au moteur F9Q, tout en étant plus compact et plus sobre. Ainsi, le downsizing permet une réduction des émissions de CO2 de 5,5%. Notons que le moteur Energy DCi 130 est actuellement le plus puissant et le plus sobre de sa catégorie. Le moteur Energy DCi 130 développe une puissance de 96 kW et un couple généreux de 320 Nm avec une plus large plage d'utilisation. Écologique et sobre, le moteur Energy DCi 130 bénéficie de nombreuses innovations techniques qui, cumulées, permettent une réduction de CO2 de 20%. Ce nouveau moteur, associé à la boîte de vitesse 6 rapports ND4, équipe à son lancement la famille Scénic. En après-vente, le moteur Energy DCi 130 est dénommé R9M, et nous le nommerons ainsi dans ce film. Il reprend les principes mécaniques du moteur M9R. Son identification s'effectue par une étiquette collée sur le carter de distribution et un marquage sur le carter cylindre à proximité de l'alternateur. Le cylindre numéro 1 se situe côté distribution. La technologie downsizing appliquée au moteur R9M est basée sur une réduction de la course et non de l'alésage. La diminution de la cylindrée est compensée par un passage de 2 à 4 soupapes et par une meilleure gestion de la suralimentation. Le carter cylindre est en fonte. Les bielles sont de type sécable. Les pistons sont équipés d'axes montés libres et de segments racleurs monopièces de type U-Flex. Les gicleurs de fond de piston sont remplaçables en après-vente. Le vilebrequin en acier possède 5 paliers. Le pignon d'entraînement de la chaîne de pompe à huile côté vilebrequin n'est pas claveté. La pompe à huile est à cylindrée variable. Cette nouvelle technologie de pompe à huile à cylindrée variable permet d'ajuster le débit d'huile aux justes besoins du moteur et donc de limiter l'énergie consommée par la pompe, en particulier à haut régime. Cela génère une diminution de CO2 d'environ 1%. C'est une cartouche filtrante qui assure la filtration de l'huile. Elle est fixée sur un support où sont situés le mène-au-contact de pression d'huile et l'échangeur eau-huile. En partie inférieure du carter cylindre, une semelle en aluminium accroît la rigidité du groupe motopropulseur et permet d'améliorer la filtration acoustique. Le carter inférieur d'huile moteur est en tôle. L'embrayage est équipé d'un double volant amortisseur. La cible du point mort haut est intégrée au volant moteur. La culasse supporte les 2 arbres à cames. L'un commande les 8 soupapes d'admission et l'autre les 8 soupapes d'échappement. Comme sur le moteur M9R, les arbres à cames actionnent les soupapes par l'intermédiaire de linguets et de butées hydrauliques. Un carter chapeau de palier d'arbres à cames assure le positionnement de ceux-ci sur la culasse.
Les éléments constituant la distribution du moteur R9M sont similaires au moteur M9R. Le pignon d'entraînement sur le vilebrequin est claveté, ce qui n'est pas le cas des pignons côté échappement. Le pignon d'arbre à cames d'admission avec rattrapage de jeu est claveté. Le carter de distribution en tôle sandwich contribue au confort acoustique du moteur R9M. Le décanteur d'huile intègre le bouchon de remplissage. Le moteur R9M bénéficie d'un tout nouveau système de refroidissement appelé thermomanagement. En fonction de la température, une vanne empêche ou autorise la circulation d'eau dans le moteur. L'ouverture de cette vanne est assurée par une électrovanne pneumatique, pilotée elle-même par le calculateur d'injection. Au démarrage à froid, la vanne est fermée, empêchant ainsi toute circulation d'eau autour des chambres de combustion et des fûts de carter-cylindre, et favorisant une montée en température plus rapide du moteur. Dès que la température atteint 72 degrés, le calculateur d'injection commande l'électrovanne afin de permettre la libre circulation de l'eau dans le circuit. Ce nouveau procédé permet de limiter les frottements et d'améliorer la combustion, et ainsi contribue à une diminution de 1% de l'émission de CO2. Voyons maintenant le circuit d'injection. L'alimentation en gazole est assurée par une pompe électrique basse pression intégrée au réservoir de carburant. Cette pompe permet une alimentation immédiate de la pompe haute pression et donc facilite le redémarrage automatique de la fonction Stop and Start. Le gazole sous pression de 4,5 bar est acheminé vers le filtre à gazole, puis vers la pompe haute pression. La pompe Bosch de type CP1H est fixée sur la culasse et son entraînement se fait par l'arbre à cames d'échappement. Le rail haute pression est équipé d'un capteur de rail axial et d'un limiteur de pression axiale mécanique. Le gazole sous pression alimente les injecteurs solénoïdes de type CRI 2.5 Tarré à une pression de 1600 bars. Ces injecteurs sont à 7 trous pour une pulvérisation encore plus fine et donc une meilleure inflammation. De plus, ils nécessitent une contre-pression de 0,5 bar pour leur fonctionnement. Un régulateur de pression situé sur le circuit de retour maintient donc cette contre-pression à 0,5 bar. Le retour de carburant passe par un serpentin qui favorise son refroidissement. Le calculateur d'injection Bosch est de type EDC17. Le moteur R9M bénéficie d'une toute nouvelle stratégie de pilotage de l'injection pour la régénération du filtre à particules. L'injecteur spécifique pour la régénération du filtre à particules a été supprimé et la pompe haute pression n'a donc plus la sortie correspondante. Sur le moteur R9M, le calculateur pilote les injecteurs en post-injection, apportant ainsi au filtre à particules la température nécessaire à sa régénération. Voyons maintenant les nouveautés technologiques dont bénéficie le moteur R9M pour optimiser sa dépollution. L'alimentation en air intègre un tout nouveau boîtier Swirl. Le volet est commandé électriquement pour la fermeture et mécaniquement par un ressort pour l'ouverture. En phase de remplissage faible, le volet Swirl est fermé et l'admission d'air est réalisée par 4 conduits. L'effet de tourbillon est important. La combustion est améliorée. Lorsque le remplissage augmente, le volet Swirl s'ouvre et l'admission en air est réalisée par les 8 conduits. Le système EGR est muni de la traditionnelle vanne haute pression et d'une nouvelle vanne EGR basse pression. Particularité de l'EGR haute pression.
Les gaz d'échappement passent par un conduit intégré à la culasse. Ceci participe à leur refroidissement. Le principe de l'EGR basse pression consiste à augmenter le taux de recirculation des gaz d'échappement tout en maîtrisant la température et la pression d'admission. La combustion est meilleure et les émissions de CO2 sont réduites. L'EGR basse pression est composé d'un volet à l'échappement obligeant les gaz à se diriger vers la vanne EGR basse pression, de la vanne elle-même assurant le passage des gaz vers l'entrée du turbocompresseur, d'un refroidisseur de ces gaz d'échappement. Ce refroidisseur intègre un filtre à débris, dont la fonction est de protéger le compresseur du turbo d'éventuelles pénétrations de corps étrangers ou de résidus de combustion. Ce filtre à débris est sans maintenance. Signalons qu'il n'y a pas d'utilisation simultanée des EGR basse et haute pression. Enfin, notons que le volet swirl, les vannes EGR, le volet à l'échappement sont pilotés électriquement par le calculateur d'injection. La sonde à oxygène située en amont du catalyseur est de type proportionnel. Sa particularité est de donner une meilleure précision de mesure au calculateur d'injection. Celui-ci peut ainsi mieux maîtriser la richesse malgré le vieillissement des composants moteurs.